Vas-y une étape à la fois, choisis ce qui est le plus important pour toi, concentre-toi sur ça, puis quand ça sera fait, passe à la prochaine étape. Puis c'est comme ça, petit à petit, je pense qu'on va tous devenir plus éco-responsables. Faire partie du réseau Latas, je pense que c'est vraiment une bonne étape en 2020. Il n'y a pas vraiment d'excuses, puis ça donne vraiment une alternative facile aux clients. C'est super facile à amener. Charger les gobelets jetables, c'est sûr que c'est comme un engagement supplémentaire, mais en même temps, au début, quand on a commencé à charger pour les sacs en plastique à usage unique à Montréal, les gens étaient un peu réfractaires, puis finalement, maintenant tout le monde est habitué, puis ça se fait très bien, puis il n'y a plus beaucoup de gens qui oublient leur sac quand ils vont faire l'épicerie. Fait que je pense que ça a vraiment généré du changement, puis qu'avec l'État, c'est un peu la même chose qu'on veut faire. Selon les statistiques à zéro déchet, c'est sûr qu'on économise plus d'argent, plus de temps éventuellement, mais au début, c'est parce qu'apprendre le nouveau fonctionnement, puis apprendre les nouveaux trucs, c'est sûr que c'est plus demandant en temps, mais éventuellement, ça vaut la peine d'investir plus de temps pour récolter plus d'argent plus tard. C'est plus économique, bien sûr, à la longue. Parce que tu achètes souvent de seconde main, donc ça coûte un peu moins cher. Et tu fais tout toi-même, donc tu ne payes pas de labor cost. Puis sinon, ben c'est sûr de faire du compost si vous en faites pas déjà. Puis si la ville ne ramasse pas, ben de considérer une option payante. C'est sûr que c'est un investissement, mais en même temps, ça peut vraiment avoir un impact. Puis moi, je crois beaucoup à la responsabilité des entreprises dans les actions, puis pas juste à la responsabilité individuelle. Donc, c'est à nous de faire des petites actions aussi. Faire de la recherche, développer des bons partenariats avec des petits commerces locaux, est-ce qu'on peut être directement avec les propriétaires. Eux autres aussi ont le goût de faire le pas pour être de plus en plus éco-responsable. Donc, ouais, conseil de ne pas être trop drastique, de vraiment prendre son temps, puis d'avoir une vision long terme finalement de la transition. Tout commerce qui voudrait se lancer là-dedans, pas faire la transition, mais vraiment ouvrir comme dans le zéro déchet, bien, allez voir ce qui existe, venez nous rencontrer, venez rencontrer la CAL, allez rencontrer la gang de la Vague, allez voir qu'est-ce qui existe en ce moment, essayez pas de réinventer la roue, puis de tomber dans les mêmes pièges que tout le monde est tombé, allez chercher conseil, allez chercher de l'aide. Je dirais que le conseil, c'est si quelque chose vous tient à cœur, bien, allez-y de façon audacieuse dans cette direction-là. Ça finit par être reconnu, puis ça finit par être payant, autant sur un plan d'avoir une clientèle qui vous corresponde encore plus que sur un sentiment d'auto-valorisation là-dedans. Ouais.